Est-ce que tu connais cette fatigue-là? La fatigue de devoir convaincre, de devoir répéter, d'expliquer encore et encore, de sentir que tu dois gagner le respect de chaque personne, dans chaque pièce, dans chaque conversation. Tu te bats, tu argumentes, tu surexpliques. Et parfois ça marche, mais ça t'épuise. Au fond, tu sais que ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer. Parce qu'il y a des gens que tu connais qui n'ont pas à faire tout ça. Ils parlent, on les écoute. Ils posent une limite, elle tient. Ils entrent quelque part et quelque chose change dans l'air. Sans effort, sans lutte, sans avoir rien à prouver. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler exactement de ce sujet et de ce qu'ils font différemment. Surtout, qui tu vas devenir quand tu auras compris ça. À la fin de cette vidéo, il y a 3 choses qui vont avoir changé pour toi. Tout d'abord, tu vas comprendre pourquoi tu luttes. Cette compréhension seule va commencer à dissoudre justement cette sensation de combat permanent. La deuxième chose, c'est que tu vas voir précisément à quoi ressemble ta vie quand les gens changent d'attitude avec toi sans que tu n'aies rien fait. Enfin, tu vas avoir une pratique simple et immédiate pour arrêter de surexpliquer. Reste bien jusqu'au bout avec moi. On va toucher ici à quelque chose qui est encore plus profond que du leadership. C'est ton identité. Je t'ai également préparé un cadeau. C'est un audio d'activation pour amplifier ton charisme et ton énergie, te recentrer, retrouver de la clarté et de l'énergie, ainsi qu'un e-book d'une 30aine de pages avec des questions d'auto-coaching. Pour incarner cette autorité incontestable, tu trouveras le lien en description. Tu peux le télécharger gratuitement dès maintenant. Tu ne luttes pas parce que les gens sont difficiles. Tu ne luttes pas parce que tu manques de compétences ou d'arguments. Tu luttes parce qu'inconsciemment, dans ton corps, dans ton énergie, dans la façon dont tu occupes l'espace, tu envoies un signal de demande. Un signal qui dit « valide-moi, écoute-moi, accepte-moi ». Et les gens le sentent. Pas consciemment, mais quelque chose en eux enregistre. C'est notre système nerveux qui est conçu pour détecter cette première impression. Cette personne a besoin de quelque chose de moi. Et quand on a besoin de quelque chose des autres, on perd automatiquement le pouvoir naturel de l'interaction. Tu ne perds pas le respect parce que tu manques de valeur. Tu le perds parce que tu demandes encore la permission d'en avoir. Je le dis parce que c'est la seule chose qui, une fois comprise vraiment, dans ton corps, et pas juste dans ta tête, change tout. Je suis passée par là. J'ai passé des années à surexpliquer. Aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs milliers de personnes à travers le monde sur cette problématique identitaire. Parce que la personne que tu veux devenir, celle qu'on écoute sans qu'elle lutte, celle qu'on respecte sans qu'elle l'exige, cette personne n'a pas plus de talent que toi. Elle a juste arrêté de demander la permission d'exister. À quoi ressemble ta vie quand tu n'as plus besoin de te battre? Le premier bénéfice, c'est, je vais te le décrire. Imagine une réunion. Tu parles ou tu es en intervention, par exemple. Au lieu de sentir que tu dois hausser le ton pour qu'on t'entende, les gens se penchent légèrement vers toi. Ça peut être en famille également. Pas parce que tu as dit quelque chose d'extraordinaire, parce que quelque chose dans ta présence signale que ce que tu dis compte. Imagine également une conversation difficile, quelqu'un qui te pousse à bout. Et au lieu de te sentir obligé de te défendre, de t'expliquer, de te justifier, tu restes là, calme. Ce calme, cette présence, en elle-même, repose la question. C'est lui qui doit s'ajuster.
pas toi. Imagine maintenant que tu entres quelque part. Un dîner, un rendez-vous professionnel. Peut-être que tu entres sur scène également. Que tu n'aies rien à prouver. Pas parce que tout le monde te connaît, mais parce que tu n'as plus besoin qu'on te reconnaisse pour occuper ta place. Ça, c'est l'autorité naturelle. C'est pas un titre, c'est pas une technique, c'est un état. Le jour où tu arrêtes de chercher le respect, c'est le jour où les gens commencent à te le donner naturellement. Ce que je viens de décrire, cette vie-là, elle n'est pas réservée à quelques personnes qui auraient un don particulier. Elle est disponible pour toi, pour moi, pour nous tous, maintenant, à partir du moment où quelque chose se déplace à l'intérieur. Ce déplacement commence par comprendre une chose précise. C'est la différence entre convaincre et rayonner. C'est un switch identitaire central. Il y a deux façons d'obtenir le respect. La première, c'est celle que tu connais peut-être trop bien, que l'on a vue le plus souvent depuis qu'on est enfant. C'est le fait de le gagner, de gagner ce respect. Argument par argument, preuve par preuve, conversation par conversation, peut-être en haussant le ton. C'est épuisant. Même quand ça marche, tu sais que ça peut s'effondrer à la prochaine interaction. La deuxième façon, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait de rayonner. Pas de le projeter, de le rayonner. La différence, c'est que tu projettes vient de toi vers les autres. Ça te demande de l'énergie. Ça peut être rejeté. Ce qui rayonne vient de ce que tu es. Ça ne te demande rien. Ça ne peut pas être rejeté parce que ce n'est pas une demande. Convaincre épuise parce que ça vient de la peur, de cet espace de la peur. Rayonner nourrit parce que ça vient de qui tu es, de cet espace interne de stabilité. Ce que nous venons de pointer du doigt, c'est aussi la confusion entre l'autoritarisme et l'autorité naturelle. Parce que beaucoup de personnes pensent que l'autorité s'impose, que pour être respecté, il faut être ferme, direct, parfois dur, que le pouvoir se démontre. C'est exactement l'inverse. Regardez-vous, quand vous forcez les choses, ce ton qui monte, cette tension aussi qu'on peut avoir dans la mâchoire, c'est pas de la force, c'est de la peur. Plus tu essaies d'imposer ton autorité, plus tu signales un manque. Le vrai pouvoir n'a pas besoin de se démontrer. Il se perçoit. Un détail qui change tout dans les conversations. Ces moments où d'habitude tu surexpliques, quand tu ajoutes une troisième phrase là où une seule aurait suffi. Tu ne renforces pas ton identité. Tu ne renforces pas ton autorité. Tu la dilues. Chaque mot en trop dit « je ne suis pas sûre que tu m'aies cru. Je ne suis pas sûre que ce soit assez. Laisse-moi rajouter quelque chose. » L'autre enregistre, cette personne doute d'elle-même. Alors que le silence, après une phrase juste et claire, le silence assumé, sans malaise, dit exactement l'inverse. Je sais ce que je viens de dire. Je n'ai rien à ajouter. Je te laisse recevoir. Ce silence-là pèse plus lourd que n'importe quel argument. Il y a d'autres bénéfices. Celui de poser une limite claire. Une limite qui te libère et qui te permet de dormir tranquillement, donc qui te permet de libérer de l'espace mental. Parlons du non. Parce que c'est là que tout se révèle, le pouvoir du non, le non qui tient. Observe comment tu dis non en ce moment. Est-ce qu'il y a une légère accélération, une envie d'adoucir peut-être, de compenser, de rajouter quelque chose pour que l'autre ne soit pas blessé, pour qu'il ne pense pas de mal de toi? Et c'est pas de la politesse, c'est la preuve
que tu portes encore la responsabilité de l'état émotionnel des autres. Tant que tu portes ça, tu ne peux pas avoir de limite stable. Parce qu'une limite stable demande d'accepter que l'autre puisse être déçu, contrarié, en désaccord. Que ça, c'est son travail, pas le tien. Une limite, c'est pas un mur que tu construis contre les autres. C'est le bord naturel de qui tu es. Quand tu le connais vraiment, tu n'as pas à l'expliquer. La personne que tu veux devenir, elle dit non simplement, sans dureté, sans drama. Non, ce n'est pas pour moi. Non, ce n'est pas possible. Je ne le ferai pas. Je n'ai pas l'élan. Elle reste dans son corps pendant que l'autre est en train de réagir. Elle n'a pas besoin de gérer la réaction. Elle a besoin de rester là. Et par la suite, tu dors tranquillement. Tu ne repenses pas, tu n'es pas dans la culpabilité, dans le fait de ressasser. Ah oui, mais j'ai dit non, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non. C'est correct si tu en es là aujourd'hui. C'est des clés ici pour te permettre d'aller sur un autre niveau. Cette personne dort correctement, pas parce qu'elle a été parfaite, mais parce qu'elle a été vraie. Être vrai avec soi-même, même quand c'est inconfortable pour les autres, c'est la fondation de tout le reste. C'est la fondation du respect, de l'autorité naturelle, de la présence, du charisme. Si vous commencez à justifier votre nom, vous transformez votre valeur en une négociation. Devenir cette personne respectée, c'est accepter que votre décision se suffit à elle-même. Un non calme, sans excuse, sans agression, c'est une définition de qui vous êtes. C'est un périmètre à ne pas débattre. Je voudrais te parler d'une dernière chose qui est au cœur de l'alignement identitaire. C'est votre aura. Donc ce que vous dégagez. Ce qui est rien d'autre que la cohérence entre ce que vous pensez de vous et de ce que vous projetez. L'autorité incontestable vient d'une personne qui ne cherche pas de validation, qui est dans cette cohérence interne et externe. C'est quelque chose que tu as peut-être déjà senti chez quelqu'un sans pouvoir le nommer. Il y a des personnes dont tu sens la présence avant même qu'elles aient dit un mot. Quelque chose dans leur façon d'occuper l'espace, une densité, un calme qui n'est pas de l'indifférence, mais qui est cette solidité. Parce que ce que les autres sentent de toi, avant tes mots, avant tes arguments, avant ta posture, c'est si tu es en paix avec ce que tu es, ou si tu es encore en combat contre toi-même. Tu n'as plus à convaincre. Ta présence seule convainc avant toi. L'autorité naturelle n'est pas ce que tu construis pour impressionner les autres. C'est ce qui reste quand tu as arrêté d'avoir peur de ce qu'ils peuvent penser. La pratique que je t'offre aujourd'hui et dont je t'ai parlé en introduction s'appelle le reset du silence. Dans ta prochaine conversation, pas celle dans une semaine, hein, la prochaine, voilà ce que tu vas faire. C'est une invitation. Quand tu sens l'envie de rajouter une phrase de trop, de justifier, d'expliquer ou d'apporter même un adoucissement qui n'est pas nécessaire, c'est de t'arrêter, d'expirer, d'inspirer discrètement. Tu restes dans ce que tu viens de vivre, sans rajouter, sans combler le silence. Juste là. Observe ce qui se passe en toi. Observe comment l'autre s'ajuste à ton silence plutôt que toi à son inconfort. Ce moment-là, ce tout petit moment-là, c'est le premier geste de la personne que tu deviens. Quelqu'un qui n'a plus besoin de remplir l'espace pour exister dedans. Tu restes là, exactement comme je viens de te décrire. Si cette vidéo a touché quelque chose chez toi, si tu t'es reconnu dans cette fatigue de devoir convaincre, n'hésite pas à écrire en commentaire, peut-être le mot présence, ou à me dire dans quelle situation tu ne veux plus jamais avoir à te battre
pour être respecté. Le lien pour aller plus loin est dans la description avec l'audio offert. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce qu'ici, on parle pas seulement de l'image qu'on donne, mais on travaille la personne qu'on devient. Je te remercie infiniment pour ton écoute, pour ta présence, pour ta fidélité. Je te dis avec plaisir à la prochaine vidéo.